Mais j'attends essentiellement bon, déjà qu'il se montre extrêmement présent devant les Français, puisque les citoyens de ma circonscription m'interrogent en ce moment en disant, bah, écoutez, on a eu le chef de l'État à plusieurs reprises tout au début de la crise du confinement. Là, ça fait trop longtemps qu'on ne l'a pas entendu, donc une volonté déjà de reprendre position face aux Françaises et aux Français, et surtout qu'il nous éclaire, alors sur les suites ou en tout cas sur les conclusions qu'il a pu tirer de sa visite marseillaise auprès de l'équipe du professeur Raoult, et sur j'allais dire, les suites de la pandémie en termes de déconfinement et d'utilisation surtout des tests sérologiques pour aujourd'hui on attend la relance de l'économie. On est prêt, en tout cas bon nombre de petites entreprises sont vraiment dans les starting blocks pour redémarrer. Je pense que c'est très très important. Il y a un impact majeur aujourd'hui avec un PIB qui va être extrêmement perturbé. Donc on a besoin de cette relance économique, et surtout on a besoin, voilà, de savoir pour ceux qui vont reprendre leur activité s'ils ont une sérologie, s'ils sont protégés, en tout cas avec des anticorps contre le Covid. Alors j'attends en effet une parole très forte. Il n'a pas fait une visite de courtoisie au professeur Raoult. Il a échangé pendant plus de 3 heures avec l'équipe au complet. Emmanuel Macron est quelqu'un de sensible, de particulièrement intelligent. Donc je sais et j'espère en tout cas qu'il aura tiré l'enseignement de ce qu'aura pu lui révéler, puisque le professeur Raoult a en tout cas déjà un bon recul avec une cohorte de plus de 1 000 personnes qu'il a traitées avec l'hydroxychloroquine et l'azithromycine. Donc il faut maintenant qu'on ait en effet cette possibilité d'utiliser ces deux molécules, non pas simplement réservées à des patients qui sont très très malades déjà, voire trop malades, c'est-à-dire décompensés sur le plan respiratoire. On sait que cette combinaison de molécules est particulièrement efficace tout au début, dès que le patient est testé positif, donc dès qu'il y a quelques signes, et avant cette décompensation respiratoire qui intervient entre le 6e et le 10e jour habituellement. Il y a énormément de détracteurs par rapport à l'hydroxychloroquine. Je ne comprends pas, puisque c'est une molécule qui est connue maintenant depuis plus de 40 ans, qui était jusqu'au 15 janvier en vente libre dans les officines de ville. Donc la question aujourd'hui n'est pas de permettre à tous les médecins généralistes de pouvoir represcrire, même si quelque part ça serait sans doute la solution. N'allons pas trop vite, parce qu'il faut se prémunir, en tous les cas, écarter les patients qui auraient des contre-indications, notamment cardiovasculaires. Donc pouvoir faire un électrocardiogramme avant même de mettre en place ce traitement, recontrôler à J+2, recontrôler à J+4, c'est important. Ça peut se faire à l'hôpital public, ça peut se faire aussi en clinique privée. Et voilà, c'est vraiment cette attente-là que le petit collectif Laissons-les prescrire, dont je fais partie, c'est une attente très forte, et j'espère vraiment cette prise de position du président, même si, non, j'allais dire, même si quelque part, après tout, ce n'est pas du rôle du président de s'immiscer dans ce type j'allais dire, de problématique. Il y a un conseil scientifique, mais on voit aujourd'hui, et c'est vrai, c'est quelque chose que notre collectif, avec de grands professeurs de médecine, professeur Perron, professeur Maresco de Strasbourg, qui dirige l'Institut universitaire de Strasbourg, et c'est vrai que nous tous ensemble, on ne comprend absolument pas cette position fermée et je dirais même rigide du gouvernement actuellement.
Bah écoutez, bon, ma déception personnelle par rapport à une situation aussi dramatique, parce qu'il y a des centaines, des milliers de morts aujourd'hui, donc ma déception ne serait rien, mais je crois vraiment qu'il est urgent que dans cette situation de crise, une situation qu'on nous n'avons jamais rencontrée en France de cette façon-là, il est vraiment très important qu'Emmanuel Macron ait une parole très forte. Les Françaises et les Français l'attendent. Bah, la tendance naturelle, en tous les cas, quand on regarde et quand on écoute les économistes, c'est de se dire il va falloir que l'économie, ce que je disais tout à l'heure, reparte très très vite. Pour autant, moi qui suis médecin, psychiatre, je sais que juste après le déconfinement, il va y avoir un temps qui sera le temps quasiment du post-trauma. Je pense que utiliser ces mots, ce n'est pas trop fort. Il va y avoir que notre société est en train de se poser beaucoup de questions. Il faut qu'on s'en pose aussi sur le plan de l'économie et relancer et peut-être rattraper le produit intérieur brut qui a complètement chuté ne gage pas la santé de tous les travailleurs. Donc il faudra être extrêmement attentif à ne pas reprendre des cadences que l'homme ne pourrait pas supporter. Tout à fait. Prudence, prudence, soyons prudents.